Aujourd'hui, on lit des anecdotes. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Et moi c'est Momina. et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. De l'après Prêt. Aïcha. L'après. Calendrier de De l'après. l'après. Et d'ailleurs, je ne suis plus malade. J'avais dit que... Je sais plus ce que j'avais dit, mais je suis plus malade. Génial. On est très heureuse que tu sois pas très heureux que tu ne sois plus malade. Non, vraiment. Parce que c'est vrai que quand j'écoutais au montage, ça me faisait mal au cœur de t'entendre toute malade. Si vous venez d'arriver, bienvenue sur Allo Copine, le podcast le plus chill du monde. Dans votre safe place avec vos deux copines préférées. Ici, on lit vos mails, on donne notre avis et nos conseils. Et on vous retrouve en ce moment, tout le mois de janvier, tous les jours très très tôt pour des nouveaux épisodes où on fait comme d'habitude plus ou moins parce que l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu particulier. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs, je ne sais rien du tout de ce qui va se dire dans cet épisode, donc j'ai hâte de découvrir. Je l'ai préparé dans mon coin, toute seule, sans toi, pour que j'ai tes réactions. Alors, cet épisode, il est parti vraiment d'un truc très, très basique. J'ai découvert grâce à un proche autour de moi qu'il y a des... Enfin, je savais, mais juste, j'étais pas dessus. Il y a des trucs pour les confessions, où les gens me postent leurs confessions. Et moi, en fait, j'ai commencé à faire ça au lieu de scroller sur TikTok quand j'attendais en voiture, dans la salle d'attente, ou peu importe. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir un épisode de confession. Ok. Donc, là, on parle pas des confessions des auditeurs, des nôtres, pas du tout, mais plutôt des gens d'Internet. Celles d'Internet. Ok, j'ai hâte. J'ai peur. On va commencer. Alors, je vais mettre des trigger warnings juste au cas où. Hein. Ok. Mais là, on va parler de caca. Oh my god. Oh non. Alors, évidemment, elles sont toutes anonymes. La première dit... Ça fait 3 mois que je côtoie un homme. Okay. On fait exclusivement des dates et parfois on dort l'un chez l'autre. Ok. Il a géré tout un date et on a mangé dans un restaurant que je ne connaissais pas du tout. Tout s'est très bien passé. Je suis rentrée avec lui, chez lui. En pleine nuit, je me suis réveillée suite à un paix que j'ai émis. Je me sentais très bizarre, alors je suis allée aux toilettes. Okay. Ce n'était pas un paix. Et c'était violent. Oh. J'ai passé plus d'1 heure aux toilettes, j'en pleurais. Non. Lui dormait paisiblement pendant que je me vidais, c'était atroce. Non. Je me suis douchée et je suis partie très tôt. Il n'a jamais cherché à comprendre. Est-ce que c'est pas une sombre merde, le mec? Pardonnez la blague, du coup. Mais c'est horrible. Dans ce genre de situation, tu dois te sentir tellement seule. Ah bah, surtout quand t'es malade comme ça. Alors moi, il m'est arrivé un truc un peu similaire, mais c'était pas un date. J'ai mangé chez quelqu'un. Je m'en rappelle. Et c'était délicieux, tout s'est très bien passé, la soirée était cool et tout. Et en pleine nuit, je me réveille dans un état second. Ouais. Vraiment, j'étais dans un autre monde. Trop mal. Je vais aux toilettes, j'ai gerbé toutes mes tripes. Mais pendant hyper longtemps. Après, je suis allée, je me suis posée dans le canapé tellement j'étais mal parce que je savais que c'était pas fini. Ouais. Bref, j'ai gerbé toute la nuit. Je me suis réveillée au petit matin, dans le canapé, au bout du Rolls. Oh. C'était vraiment terrible. Mais c'est un connard, le mec, il lui a même pas dit ouais et tout, ça va, qu'est-ce qui s'est passé, gna gna gna. Alors que je suis désolée, mais tu sens et tu sais que la personne n'est plus à côté de toi au bout d'un moment. C'est bon. Oui, mais tu sais que ça se trouve, il s'est dit genre elle me dégoûte et tout. Franchement, moi je pense qu'il a pas cherché à comprendre après ça. Mais c'est horrible. Après c'est parce qu'ils sont pas forcément. Ouais, mes frères, on est tous humains, tout le monde va aux toilettes, faut arrêter au bout d'un moment, faut pas. Moi tu me fais ça me brise le cœur. Bah oui, c'est méchant, genre c'est mauvais. À croire lui, il lâche pas ses meilleures crottes aux toilettes. Bah ouais. Bah oui. Mais je pense que non, je sais même pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais enfin. Au bout d'un moment, ok, il y a des trucs, c'est dégueulasse, ok, il y a des limites. Je te dis pas de venir et de rentrer. Je te dis juste de venir taper sur la porte, voir si ça va, si j'ai besoin de quelque chose, si tu peux m'aider ou alors juste surtout pour sentir que la personne, elle en a pas rien à faire. Dans cette situation, est-ce que tu aurais préféré que la personne fasse comme si de rien n'était, vu dans l'état dans lequel cette personne était, ou bien est-ce que tu préfères qu'elle vienne et qu'elle dise ça va, t'as besoin d'aide, t'as besoin de quelque chose? Moi j'aurais préféré pas qu'ils viennent, mais qu'ils check-in ou au moins qu'ils m'envoient un message et qui sait ou qui tape à la porte
Bah, tu vois, rentres dans ce pas, genre de situation, je préfère que la personne ne sache pas du tout ce qui se passe. Mais non. Ouais. Moi, en fait... Après, au petit matin, je vais leur dire ça va et tout, t'étais pas bien la nuit dernière, quelque chose comme ça, tu vois. Mais moi, c'est ma honte. Ah ouais? Ah ouais. Mais attends, mais meuf, t'es pas bien. Regarde toutes les fois où... Enfin, toutes les fois. En vrai, je sais pas. Les fois où toi, t'étais pas bien. Quand maman ou une de nous venait taper à la porte et te demandait est-ce que ça va, et t'apporte un verre d'eau et t'aide, ou alors, tu vois, et là, moralement pour toi, ça t'aide. T'imagines si tout le monde juste dort et personne te calcule? Je suis d'accord. En vrai, ça fait trop mal au cœur. Non, c'est terrible. Surtout quand on est tous malades, genre, c'est normal. C'est vraiment affreux. La pauvre. Bah, j'espère qu'elle le date pas. Bah, j'espère. Bah, je pense pas. Prochaine confession. Alors, je vais être honnête, je me suis arrêtée au titre parce que je l'ai trouvé hilarant. Je suis pas sûre de ce qu'il y a dans le reste. Ok. En fait, sur le truc, les gens mettent un petit titre la plupart du temps pour qu'on sache ce qu'on va lire. Ok. Là, il n'y a pas de trigger warning. Ok. Je trouve mon mari moche. C'est pas grave. Je ne l'ai jamais aimé pour son physique, même si je lui trouve un charme et de la présence. Ok. Et je suis évidemment attirée par lui. Normal. Mais plus par ce qu'il est. Ok. Qui est... Enfin, plus que parce qu'il est, parce que je suis très amoureuse de sa personne. Mais c'est très intéressant, ça. Je savais pas que ça... Enfin, je suis d'accord, mais moi, je pense vraiment... Enfin... C'est pas fini. Hein. Oui, je sais, okay. Mais je donne mon avis vite fait. Vas-y. C'est que... je l'ai déjà dit en plus sur le podcast, mais genre, tu trouves... Par exemple, au début, à première vue, tu vas trouver quelqu'un de moche. Et après, tu vas passer du temps avec cette personne, peu importe, amicalement ou pas, on s'en fout. Et peu à peu, son visage va te devenir familier, du coup, pas moche, tu vois. Et évidemment qu'au bout d'un moment, bah, tu peux développer des sentiments amoureux, mais ne pas le trouver moche, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas trop. Alors, je continue. La personne dit, enfin la femme du coup, je crois. Je suis sûre qu'il n'est pas perçu par les autres comme étant un garçon objectivement repoussant. Okay. Mais moi, il n'a jamais été à mon goût. Et jusqu'à là, je n'éprouvais aucune gêne vis-à-vis de cette vérité que j'ai gardée évidemment pour moi. On a des relations sexuelles 5 à 6 fois par semaine, et ce depuis plusieurs années, ça se passe vraiment bien. Sa personnalité m'importe, et ça me suffit pour l'aimer profondément. J'ai un immense manque de confiance en moi, malgré le fait que l'on m'ait toujours dit que j'étais une très jolie fille. Nous sommes ensemble depuis 9 ans, et mariés depuis 2 ans, mais depuis quelques mois... Ce que je croyais être un détail commence à me déranger. J'entre dans la trentaine et je me rends compte que je plais encore beaucoup à des garçons plutôt gâtés par la nature. Et j'envie mes copines qui trouvent leur mec trop beau. Je me demande comment j'ai pu penser que c'était un détail. En même temps, je culpabilise parce que cet homme est l'être le plus exceptionnel que j'ai pu rencontrer. Et moi, je suis là à bloquer sur des considérations esthétiques qui, de toute façon, se faneront un jour. Mais oh putain. En fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression que, en effet, la beauté, c'est pas que physique. Et justement, si elle l'adore à ce point-là, je comprends pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, tu le vois plus trop, cette mocheté, non? Bah non, moi, je la comprends, mais en même temps, je pense honnêtement que vraiment beaucoup d'hommes... à sa place, des mecs auraient dit non mais je peux pas. Il serait pas. Il y a beaucoup d'hommes quand ils sont beaux, qui sont charmants et qui plaisent. C'est quelque chose qui leur importe beaucoup. Et si leur meuf, ils la trouvent pas belle, une meuf quand ils la trouvent pas belle, ils y vont pas. Je sais pas s'il y a plus de meufs avec des mecs moches ou plus de mecs avec des meufs moches. Mais je crois qu'il y a plus de meufs des mecs moches. Ouais, j'ai l'impression. Je suis certaine à 100%. Parce que les mecs, c'est vraiment physique à premier abord. Beaucoup, et, en tout cas. Énormément. Et j'ai envie de dire, il y a quasiment pas de mal à ça parce que tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Mais moi, ça, sur ce point-là, moi, je suis d'accord avec les mecs. Hein. Je suis désolée, mais enfin, moi, s'il m'attire pas, s'il m'intéresse pas, bah, je suis d'accord. Si je te trouve pas beau, je m'en fous, je vais pas te calculer. Et c'est pas grave. Ouais, je suis d'accord. C'est une question de goût et de couleur. Exactement. Et pour autant, la beauté est subjective, donc ça se trouve que moi, je trouve un mec incroyablement beau, et je vais te montrer une photo, tu vas me dire, bah, il est moche. Bah ouais, mais chacun, là, le problème, c'est que si elle trouve son mec moche, ouais, c'est triste. C'est chaud. C'est terrible. Et en Après même temps, comment tu vis relation. Ouais, je sais pas, est-ce qu'elle s'est réveillée un jour, elle a vu un mec beau Non, je sais pas. Peut-être que, genre, elle se fait draguer par d'autres gens et qu'elle se dit, bah, ça pourrait être ma vie avec quelqu'un de beau. Qu'elle trouve beau. Mais après, c'est dangereux, hein, parce que parfois, quand t'as...
tu sais pas reconnaître que t'as en face de toi tout. Il y a beaucoup de mecs qui font ça aussi, qui tègent leur meuf parce qu'ils se disent bah oui, mais elle est plus assez belle ou je sais pas quoi. Mais en fait, t'oublies. Mais là, elle, si la meuf, elle se dit bah oui, mais non, c'est bon, en fait, je le trouve moche, elle trouvera jamais ce qu'elle a avec quelqu'un d'autre. Hein. Bah, parce que oui, toutes les relations sont différentes. Après, ça se trouve qu'elle va vivre sa meilleure vie, moi, sa meilleure vie 2.0 avec quelqu'un d'autre. Mais oui, elle est. Oh putain, c'est méchant comment je parle. Non, en fait, on la connaît pas, elle nous a pas écrit. Hein. C'est trop difficile, je sais pas. Moi, je me vois pas dans cette situation parce que je me mettrais pas avec quelqu'un. Moi non plus. Physiquement, si tu me plais pas, on peut pas aller loin, je suis désolée. Je te jure. Ça va s'arrêter à coucou, ça va. Oui, voilà. Prochaine confesse, c'est ça que j'avais dit, je dis que c'est confesse. Ouais. Le trigger warning, c'est insecte. Ok. En plus, il y a que des vidéos de ça dans mon TikTok en ce moment. Sérieux? Des meufs, des darons, enfin darons, j'abuse, des gens qui ont notre âge, qui ont des poux. Oh mon Dieu. Ils ont envie de vomir. Que Dieu nous préserve. Amine. De mes 13 ans à mes 16 ans, j'avais des poux. Mes parents... Attends, répète l'âge. 13 ans à 16 ans. Arrête, je crois que c'est trop triste. Pardon, je suis désolée, mais c'est... Mes parents ne s'occupaient pas du tout de moi, donc ils s'en fichaient que je me grattais et ils en avaient marre d'acheter des produits, donc je suis restée avec mes poux. Je suis allée d'école en école sans jamais être repérée. Arrête. Les autres gosses se traitaient la tête pendant que moi, je faisais semblant de ne pas comprendre d'où venait l'épidémie de poux qui revenait sans cesse. J'étais le paquebot à poux. Je m'amusais à les claquer sur les tables des écoles et toutes les surfaces avec mes ongles, avec des objets. Je les attrapais en tirant sur mes cheveux tellement que j'étais infestée comme je m'ennuyais en cours. Oh, ça me dégoûte. Je les mangeais pour dissimuler les preuves. Non, c'est faux. Non, moi je n'y crois pas. C'est faux. Je décide Pendant que qu'ils grignotaient encore, je les achevais et les mâchais. Gigotait, ah oui, pardon. Non, mais frère, mais non, c'est sûr que c'est faux, ça. Hein. Et les mâchait. Non, mais c'est pas possible. Un jour, au collège, des filles m'avaient gaulé. J'ai tout nié en bloc. Les poux ont totalement disparu. Le jour où je me suis complètement rasé la tête. Il ne tenait plus dessus, c'était une piste de ski. Désolée pour toutes les personnes que j'ai contaminées, c'était pas fait exprès. Non, j'y crois pas. C'est du faux. Non, moi non plus, je peux pas y croire. Tu manges le poux ravagé. Je peux pas y croire. Non, j'y crois pas du tout. Il y a des choses, par contre, je suis désolée, mais si vous inventez des histoires, merci d'être crédible. Manger des poux alors que c'est terrible. Et en plus, tu le vois quand quelqu'un est infesté de poux. Bah, je sais pas. Mais si tu le vois. Oui, mais je sais pas. Non, enfin, en fait, j'ai juste trouvé le titre rigolo. Vraiment, c'est récurrent. Sauf cette dernière anecdote qui m'a rappelé nous. Ok. J'ai peur. Alors, c'est le thème famille. Ok. J'avais 8 ans et mon petit frère 4 ans. On était seuls et on jouait ensemble. On est allé dans la salle de bain où j'ai vu le rasoir style Gillette de mon père. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai pris le rasoir. Ne sachant pas m'en servir, je l'ai passé horizontalement sur le front de mon petit frère, lui traçant un trait rouge sur toute la largeur du front, pardon. Il crie, je panique et au lieu de l'aider, je vais me cacher complètement dépassée par la situation. Il est revenu, il s'était mis 4 pansements sparadrap sur toute la longueur de l'entaille. C'était aussi comique que créatif de sa part. Je me souviens pas de la suite, mais j'ai sûrement mangé une bonne branlée au retour de mes parents. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Bah, on a fait plein de bêtises comme ça. On avait fait quoi avec le rasoir? On s'est rasé sous le menton. Ah oui. Ça prissait le sang. Un jour, j'ai eu la brillante idée. Moi, j'avais toujours des idées catastrophiques et je disais à Aïcha, viens voir, viens. Du coup, j'ai trouvé les rasoirs et je me suis dit, bah, on va faire comme dans les films et dessins animés, on va se raser. On s'est rasé sous le menton. On voyait notre oncle aussi le faire quand il venait. C'est vrai. Ok, oui, en fait, plus que les films, on voyait notre oncle le faire. Donc, on a rasé sous le menton. On était blindés de sang. Maman, elle a eu trop peur. J'ai vraiment une image très claire de nous deux debout dans la baignoire et je te regarde et t'as plein de sang sous le menton. Mais nous, on a fait plein de bêtises. Tu te rappelles quand on était petite aussi ce qu'on faisait? On faisait des potions magiques avec de la levure boulangère. Ouais, mais moi j'aime trop l'odeur de la levure boulangère et du coup on faisait levure boulangère, les petites billes desséchées là, on mettait dans un verre d'eau
Et on allait en cacher derrière la baignoire. On mettait parfois du savon, on mettait plein tout de et trucs rien. et on le laissait pendant genre 4 jours. Et en fait, c'est trop bizarre à expliquer, mais bref, c'était caché. Et si tu le voyais pas, tu pouvais pas savoir. Et du coup, maman ne le voyait jamais. Elle disait toujours ça sent Et elle pas disait toujours bon. ça sent bizarre et tout. Et nous, on sortait nos gros verres énormes, plein de potions bulles magiques qui et débordaient et tout. Mais nous, on était fascinés par le fait que ça déborde et on comprenait pas vraiment pourquoi. Non, je crois qu'on s'imaginait vraiment en bail, je sais pas. C'était très étrange, mais trop drôle. On a fait tellement de bêtises. Ouais, c'est vrai que en vrai, c'est les meilleurs moments quand on se pose et qu'on se remémore toutes les conneries qu'on a fait. J'aimerais bien avoir eu des caméras qui me suivent partout. Ouais, ça aurait filmé des sacrées conneries quand même. Ça aurait été hilarant. Oui, c'est vrai. Mais là, cette dernière anecdote qui nous rappelle, nous, clôt l'épisode du jour. Enfin, on a quand même le conseil sympa. C'est quoi ton conseil? Moi, je peux donner mon conseil sympa. Tu veux donner? Moi, j'ai un conseil sympa. Ok. On est en janvier et la période des chocolats chauds n'est toujours pas terminée. Et c'est vrai que ça fait un moment Elle est jamais terminée. que je voulais faire ça. Et maman, elle le faisait quand on était plus petite et tout, mais depuis, on n'a pas bu tant de chocolat chaud que ça. Bref, tout ça pour vous dire, n'achetez pas le chocolat chaud qui est industriel. Faites-le maison. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis un petit moment à la maison. On prend du Van Houten et on le mélange. Moi, je le fais comme ça dans une casserole. Je mets un bon fond d'eau avec 3 cuillères de Van Houten. Je mélange, ça fait une genre de pâte et je le whisk un petit peu avec le fouet électrique. Ensuite, tu rajoutes du lait, tu mets du sucre roux, si tu veux un peu de cannelle, mais c'est pas obligatoire. Et voilà. Et ça fait un chocolat chaud de taré, c'est trop bon. Voilà. Oh, ok, nice. Eh bien, sur ce super conseil, on va bien aller se faire des chocolats chauds. Je crois que c'était dur. Waouh, je sais pas trop ce à quoi tu t'attendais, mais on va aller se faire On va bien aller se faire des chocolats chauds. On va bien aller se faire. Mais pas du tout. T'allais dire ça. On va se faire des chocolats chauds. C'était sérieux en plus, j'étais vraiment premier degré. Ok. Nous, on vous retrouve demain. N'oubliez surtout j'ai pas trop de hâte. mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis nous envoyez vos mails sur allocopine@gmail.com. On a trop hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Faites-vous des chocolats chauds, rigolez, soyez heureux et bonne année. Putain, tu me fatigues. Allez, à demain. Bye.